vous essayez de passer le col de Caradras? Et si vous échouez? Par où passerez-vous? Si la montagne triomphe, vous risquerez-vous sur une route plus dangereuse encore? Bonjour à tous, ici Quentin et PA. Bonjour. En direct depuis les sombres cavernes de la Terre du Milieu, prêt à partager avec vous une nouvelle série de vidéos. Axé fun et divertissement, c'est un format aujourd'hui qui mettra à l'honneur vos héros préférés, aux prises avec des vagues d'ennemis à n'en plus finir. Bienvenue dans Les Pourfendeurs des Profondeurs. Le principe de ces vidéos, c'est de faire affronter à vos héros préférés 9 vagues d'ennemis qui arriveront tous les 2 tours. À chaque vague, il y aura 3 gobelins de Goblinville, et aux vagues 3, 5, 7 et 9, il y aura une vague spéciale qui va arriver pour challenger un peu plus vos héros. Tiens! Le but est donc de voir jusqu'à quelle vague les héros peuvent aller. Un classement sera effectué après chaque épisode pour savoir qui aura survécu le plus longtemps à la marée Goblin. Qui finalement résiste le mieux aux lames de fond? Quel est le meilleur surfeur de la Terre du Milieu? Est-ce Legolas selon Peter Jackson? Et vous, quel est votre avis? Alors du coup, PA, avec quel groupe mythique de héros on va pouvoir commencer cette série? Pour le premier épisode, on a décidé de commencer avec la Communauté de l'Anneau, le fameux groupe central de la trilogie de Tolkien. On les adore. Ah, tout le monde les connaît, tout le monde les adore. On a tous notre champion un peu représenté dans ce groupe-là. C'est clair. Voilà pourquoi on a nommé ce premier épisode Perdu dans la Moria. Parce qu'en fait, il se trouve que Gandalf a eu un problème de batterie sur son bâton. Du coup, tous les membres de la communauté se retrouvent isolés, perdus dans les profondeurs de ce monde. Et on va essayer de voir comment ils se débrouillent face à des ennemis, des hordes grouillantes qui vont arriver de toutes parts. Pour représenter ça, on a séparé la communauté en 3 groupes. Le premier, les petits poussés. Donc d'un côté Gandalf et de l'autre côté les hobbits. On a mis les hobbits ensemble parce que bon, si jamais ils sont vraiment isolés, seuls à sol, bon, ils vont pas faire grand chose. Et on essaie de faire des match-ups équilibrés. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Gimli et Legolas, chacun de leur côté, pour vraiment voir qui est le meilleur nain parmi les deux. Donc là, c'est plus le duel des challengers. Ils ont un peu plus de chances d'arriver loin dans les vagues. Et puis pour finir, on a Aragorn versus Boromir pour savoir qui est le vrai héritier du Gondor. Et là, ce sera vraiment du lourd. Avant de commencer, on va vous expliquer en 2-3 mots les 3 règles importantes de ce mode de jeu. Les héros auront toujours l'initiative pour faciliter un peu leur travail. On annule tous les coups spéciaux pour fluidifier le jeu au maximum. Voilà. Et niveau équipement, comme ils sont sous terre, ils n'ont pas accès aux montures, les héros qui vont être représentés ici. Et puis alors, ce qu'on va avoir du coup sur ce premier match-up des petits poussés, des outsiders, on va avoir du coup un Gandalf le gris classique, et les 4 hobbits de l'autre côté. Les 4 hobbits, à part Dar et Côte de Mithril pour Frodon, ils ont un équipement juste de base. Pour vous aider à visualiser les choses, on a Pipin ici, Sam, Frodon et Merry. Et puis Gandalf, au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Donc maintenant, on va jeter un dé pour savoir qui veut jouer quoi, pour voir qui a le bon match-up ou le mauvais match-up. Exactement. Donc le plus haut score choisira qui veut jouer entre les 4 hobbits ou Gandalf. Donc Quentin en vert et PA en noir. C'est parti, hop. Voilà. Et évidemment, on commence par une égale. Hop. C'est reparti. Et voilà, je fais un petit 6. C'est un 6 de Lysanger pour PA. Exactement. Alors, qui tu choisis? Alors, quelle couleur tu veux représenter? Quentin m'a dit qu'il voulait jouer Gandalf. Donc je vais prendre les hobbits. Bah voilà, très bien, comme ça on s'entend. Moi j'aurais du coup les couleurs de Gandalf, le gris. C'est parti. Bon match. Bon match. Dites-nous aussi en commentaire, déjà quel est votre team favorite? Est-ce que vous êtes plutôt team charrette? Est-ce que vous êtes plutôt team herbe à pipe de la comté? Et puis, à votre avis, est-ce que ces héros-là vont résister longtemps aux vagues?
Ça va se finir, à votre avis, vague 3, vague 5? Combien de temps ils vont tenir? À Vague vous de 9, bien sûr. Bien sûr, Ah le non. boss final. Exactement. À mort le Balrog. Bah, il y a Gandalf, normalement, le Balrog, il se le fait comme ça. Hein. Ah, Hop, pour tous le les Khazad-dûm. Au petit-déj. Bien sûr. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par placer la première vague. Première vague, premier tour, on a 3 gobelins qui arrivent. Évidemment, de part et d'autre, vous avez bien compris qu'on était dans une course concurrente. On a fait rentrer donc les 2 vagues. C'est aux héros du bien maintenant du coup de faire leurs actions. Je laisse Quentin commencer. Hein. Que veux-tu faire avec Gandalf? Pour commencer avec Gandalf, je vais faire une canalisation héroïque. Donc, c'est-à-dire, je vais utiliser un point de puissance pour pouvoir lancer pendant mon mouvement une version plus puissante d'un sort. Et ce sort en question, ça va être Aura de Terreur. Et ainsi, les gobelins auront du mal, et les autres ennemis qui vont arriver sur moi, auront du mal à me charger. Au lieu d'avoir 2 dés pour venir faire un test de bravoure pour essayer de me charger, ils auront 3 dés et ils devront prendre les 2 pires. Donc c'est parti pour Gandalf avec son Aura de Terreur canalisée. Je vais donc utiliser un point de puissance pour la canalisation, un dé gratuit grâce à mon bâton de pouvoir, Un point de volonté. et un point de volonté bien sûr en plus pour être sûr de lancer ce sort. C'est sur du 2+. C'est parti, on lance. Un 5 et le dé, bon, il fait un 2. Ça réussit à le lancer. Je suis donc terrifiant avec une aura canalisée. Et maintenant, bon, avec Gandalf, je vais pouvoir bouger. Pour rappel, on peut lancer son sort un peu quand on veut, avant, après son mouvement, pendant son mouvement. J'ai quand même pas trop envie d'aller vers les gobelins tout de suite. Donc tu sais quoi, en fait, je vais rester au fond comme ça. À toi de jouer avec tes hobbits, père. Bah, avec mes hobbits, moi je vais pas faire grand chose. J'ai envie de jeter des cailloux donc je ne peux pas me déplacer. Donc c'est aux gobelins de bouger maintenant. Ah, c'était plus simple de ton côté, dis donc, hein. Eh, c'est plus rapide. Maintenant, c'est aux gobelins de bouger. Donc, PA, il va bouger les gobelins qui sont en face de Gandalf. Et moi, je suis en face des hobbits. On va le croquer ce magicien. Non, pas du tout. C'est les hobbits qu'on va manger. Hop. Donc, ils font 5 pas, les petits gobelins villes. J'essaie de mettre la pression. Donc là ça va être la phase de tir. Donc Gandalf, il a pas de cailloux. Eh non, excusez-moi. Hein. Donc J'ai moi- juste de la magie. Je suis juste un Istari, voilà. Ça cheat tout de suite. Donc moi j'ai 4 cailloux. Donc on va d'abord tirer avec Pipin, puis Sam, puis Frodon, puis Merry. Et on va viser le gobelin du milieu. Petit lancer de cailloux, donc sûr. Donc c'est à 8 pas, force 1, et c'est sur du 3+ pour chacun. Donc pour Pipin, ça touche. Force 1 contre défense 3, c'est sur du 5+. C'est parti. Non. Pas du tout. On va s'attaquer à Sam. Il touche pas. Frodon, il touche pas. Et Merry. Mais il pas touche mal ça. Dis donc. Bravo les hobbits. Et ils vont pas aller aux Jeux Olympiques de la Comté, ceux-là. Hein. Non. Et du coup, Ça sonne la fin du tour 1. Donc on commence le deuxième tour. On va retourner vers Gandalf pour savoir ce qu'il fait. j'ai 2 choix en sort offensif. Soit je peux faire un éboulement rocheux. Ou sinon j'ai un impact magique. Alors bon, je pense que l'impact magique c'est un peu mieux parce que ça me permet de projeter les gobelins un peu au loin. Alors ce que je vais faire du coup, c'est que je vais me mettre avec Gandalf un petit peu comme ça dans l'angle. Voilà, pour pas non plus me faire charger par plein de gobelins vides. Et puis bon, j'ai pas un angle pour avoir 2 gobelins d'un coup, mais c'est pas grave, j'ai essayé du coup de faire un impact sur ce gobelin là, avec 2 dés comme d'habitude, donc un gratuit et un de la réserve. C'est C'est sur parti. du 5+. C'est du 5+ là par contre, donc c'est plus difficile à passer. Ouh, il y a un petit 5. Le gobelin va donc être repoussé en ligne droite à l'opposé de 1 des 6 pas, de 3 pas. Yay. Pour une touche de force 5. Force 5 de l'impact sur une défense de 3, c'est donc du 3+. Oui, Et il meurt pas. il meurt pas, Il est juste à terre. et ça me permet de gagner un peu de temps. Bon, j'aurais préféré le tuer quand même. Hein. Mais bon, c'est déjà pas mal. Du côté des hobbits, qu'est-ce que tu fais? Du côté du Hobbit, bah... Moi je suis bien, je suis tranquille. Je vais encore attendre un tour avant de charger et essayer de tuer des gens au caillou. Mais c'est pas gagné si je continue sur ma lancée. C'est clair. Ok, maintenant c'est les gobelins qui vont bouger. C'est donc le tour des gobelins qui vont arriver, vous voyez, juste devant. Moi je me rapproche du plus possible de Gandalf. Et on va essayer de... Au prochain tour, Hop,
de réussir nos tests de bravoure. Donc là, on a fini la phase de mouvement. Moi, je vais refaire mes tirs. Vas-y, fais-toi plaisir, petit hobbit. Donc, Pipin Lance ta caillasse. sur le gobelin en face de lui. 5+, ça passe. Est-ce que ça blesse? C'est un 5. Force 1 sur une Non. défense de 3, comme d'hab. Ensuite, on a Sam sur le gobelin en face de Frodon. Toujours pas. Point de Frodon. puissance, ça. Tu peux essayer un point de puissance, là? Non, ça va aller. Toujours pas. Et Mary. Je vois qu'il change de dé au cas où. Mary. Ça touche. Mary cheval à la terre du milieu. Est-ce qu'il va tuer son petit gobelin? Allez, ce serait beau quand même. Et toujours pas. Bah, dis donc. Ils ont des cailloux en mousse. Hein. Oui, et là le problème c'est qu'au tour suivant, ça arrive au contact, tu pourras plus lancer tes cailloux. Hein. Ça, c'est clair. Ok. Donc là, c'est la fin de la vague 1. Oui, Donc il y a une deuxième vague qui arrive. parce qu'on est au tour 3, ça fait donc 2 tours que les petits gobelins sont sur la table. Donc une nouvelle vague de gobes, une nouvelle vague de 3 gobelins. Et ouais, c'est original. Hop, qui arrive depuis les profondeurs de ce monde. Alors, ça commence à faire, hein. Pas beaucoup de trucs à éliminer là. Hein. Donc là, c'est au héros de bouger. Alors, Gandalf, du coup, va essayer de trouver un angle pour taper 2 gobelins avec son impact magique. Donc, il va se décaler ici. Comme d'habitude, on va mettre un dé gratuit pour s'en aller de la réserve. Alors, je sais que je dépense pas mal avec Gandalf, mais je me dis que bon, s'il y a 10 gobelins qui m'arrivent dessus, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Donc, il faut que j'élimine un petit peu. Et au combat, je suis pas sûr d'y arriver tant que ça. C'est parti pour le sort, impact magique 5+, pour le lancer. C'est un 6. C'est un 6 de la communauté. Hein. Je ne suis pas résistant à la magie. Ah bah non, t'es pas un 8 en fait. Enfin, pas de ce côté-là Pas de la table. du couloir. Et du coup, il va être projeté d'un des 6 pas, donc de 4 pas. Donc le premier, lui, prend une touche de force 5 et lui prend une touche de force 3. Donc la force 5, c'est du 3+, si je dis pas de bêtises, et c'est un 6. Et voilà Gandalf, premier kill. Et le deuxième, c'est sur du 4+. Hein. Et c'est un 1. Bon, avec Gandalf, du coup, je me suis rapproché. Bon, fallait peut-être pas, mais on verra bien. Faut bien combattre aussi un peu à un moment donné. C'est ça. Ah, que font les hobbits? Que font les hobbits? Là, tu peux plus reculer avec tes petits cailloux. Sachant que Ouais. les cailloux, faut pas bouger. Donc, Non, mais je vais charger parce que sinon c'est eux qui vont me charger. tout à fait. Donc on va mettre un petit Merry ici. On va mettre le petit Frodon tout seul comme un grand contre son petit gobelin Bien de sûr, base. un 1v1 de talent. Et là on va aussi, en fait, on va essayer de profiter de la règle spéciale de Sam pour faire un combat héroïque gratuitement et essayer de rejoindre le combat de Frodon et de Merry. Voilà, là, c'est complexe tout ça. Hein. Et ça réfléchit. Hein. Timothée, c'est hein. Avec mon premier gobelin ici, je vais tenter un test de bravoure pour charger Gandalf. Donc avec 3D, Avec 3D, donc ça va être triple 6. tu enlèves le meilleur, donc le 4. Et voilà, donc j'ai 5 de bravoure, je rate mon test de bravoure, donc il reste par terre. T'as 2 de bravoure de base et tu passes à 5 grâce à ce jet de dés. Il faut arriver à 10. Bon, encore ça. Et après, il va pouvoir avancer le reste. Et moi, avec les gobelins vides ici, qu'est-ce que je fais? Alors là, ils sont engagés, je peux pas bouger. Hein. Vous connaissez les bails. Et là, juste avancer, 5 pas, classique, essayer de mettre la pression sur les hobbits, espérer qu'ils ne se fassent pas éliminer direct comme des débiles. On n'a plus de phase de tir, on va passer à la phase de combat directement. Allez! Comme je vous l'ai dit, nous on est courageux, nous on charge. Hein. Donc Sam va déclarer un combat héroïque gratuitement grâce à sa règle spéciale. Laissez-le! Je vous rase longue-jambe! Tout à fait. Donc j'aurai... Tu sais que t'as toujours pas mis l'anneau. Ouais. D'accord. Moi j'attends le bon moment avant de mettre l'anneau. Gandalf il a dit faut pas mettre l'anneau normalement. Donc on va attendre. Tu écoutes le maître, je vois. Je vais mettre Sam en vert, Pipin en blanc. Et les petits gobelins, je vais les jouer en jaune. Donc j'ai un meilleur combat. Ah ouais? Ouais, t'as combat 3. Putain, je combats moins bien qu'à Pèlerin Touc. Putain, ça race. Donc j'ai un meilleur combat, j'ai plus de dés, j'ai bon espoir quand même de faire quelque chose. Allez, balance. Si tu fais un 6, j'ai pas besoin de lancer pour le jet de duel. Je ne fais qu'un 5 avec Sam, Alors, qu'est-ce qu'il fait le gobelin en face? 4. il fait 4. Bon, c'est toi qui gagne. Donc je gagne, je peux blesser sur du 5+. Je recule, tu me frappes. Sur le 5+, parce qu'ils ont force 2. C'est des hobbits. Alors, est-ce que ça claque un point de puissance? Il pourrait transformer le 4 en 5 ici. Pour pouvoir Ouais. tuer le gobelin.
Ah, ça claque. Ça claque un petit point de puissance. Et hop, ça part. Donc Sam est obligé de rejoindre Team Frodon. J'ai l'initiative, on va commencer par Mary. T'as toujours un combat supérieur, donc vas-y, fais-toi plaisir. Je fais 5 avec le gobelin. Donc, je te repousse. Tu as une défense de 3. J'ai une force 3, c'est 4. oui, c'est 4 plus. Ah, ça craque. Le gobelin ne fait rien. Donc on va passer maintenant au combat des chefs. Ouais. Frodon en noir. Sam, on va le laisser en vert. Hein. Couleur de l'espoir, ça fait vivre. Et Pipin en blanc. Allez, J'ai toujours combat 3. on voit la sauce. 6. Et voilà. Ben écoute, tu gagnes le combat. Et là, je suis encerclé. T'es encerclé, donc je vais pouvoir doubler mes attaques. J'ai une force 3 Avec Frodon. avec Frodon. Donc en noir. En noir, donc je vais pouvoir blesser sur du 4+. Et les autres, c'est du 5+. Bon, ça devrait aller, non? Et ben voilà, un deuxième gobelin en moins. Et voilà. Et les hobbits, efficace. Hein. Voilà, Gandalf 1, les Hobbits 2, hein, c'est qui le patron? Alors, ça va être... on est au tour 4. Au tour 4 déjà, ça va vite. Ça va vite, il n'y a pas de vague d'ennemis qui rentre, hein, c'est tous les tours impairs, vous avez compris. Donc ici, le petit Gandalf, il a fait 2 pas sur le côté, il va lancer un impact magique. Combien de dés je vais mettre? Comme je commence à être un petit peu bas en volonté et que peut-être qu'il y a des gros trucs qui vont arriver derrière. Je vais On ne lancer... sait pas encore. On ne sait pas, on va pas vous spoiler. Je vais lancer juste un dé avec mon dé gratuit d'impact magique. Je vise ce gobelin-là pour qu'il puisse taper éventuellement celui-là, celui sur un 5+. C'est parti. Et c'est un 1. C'est un magnifique échec. Hop. Et du coup, là, je veux quand même commencer à faire des kills. Parce que bon, je suis en retard par rapport au Hobbit. Donc je vais charger le gobelin Villater ici. Bon, je me doute qu'il y aura des soutiens qui vont arriver, mais bon. On va essayer de mettre un peu de pression sur les gobelins. Du côté des Hobbits, comment tu te débrouilles? Côté du Hobbit, on va se faire un peu surmerger, je pense. Oh, c'est un 4 contre 4 hein, en soi. Exactement. On va envoyer Merry tout seul comme un grand se sacrifier pour bloquer les gens. Oh, c'est beau. Ou pas. Ou pas. C'est Pipin, ça d'ailleurs. Exactement. C'est pareil. Je Hein. suis même pas à portée de charge là. Donc, oui. comme je suis pas à portée de charge, hein, on va faire ça autrement. On va envoyer Merry de ce côté-là. On va essayer de protéger un peu Frodon, hein, parce que c'est un peu le chef des Hobbits. C'est le porteur de l'anneau. Exactement. La communauté a quand même été créée pour ça, je crois. Et donc, Donc, on va essayer de bloquer celui-là en attendant de voir ce que font. Font les gobelins, alors. Donc moi, ça va être très simple de mon côté. Donc je suis pas à portée de charge avec les autres gobelins, donc on va juste venir soutenir. Avec leurs règles d'ordre innombrable. Grouillante. Ordre grouillante. Donc ils peuvent soutenir un autre gars de Goblinville sans souci. Comme Et ça, voilà. socle à socle. Et j'essaie de m'espacer un peu pour éviter qu'il ait trop de De ligne d'impact, j'imagine. lignes d'impact. Bien sûr. Moi, de mon côté, bon, là, normalement, ce qui est bien, c'est que Sam, il peut pas faire de combat héroïque. On va venir isoler Pipin, qui est un petit peu trop... la confiance, je trouve. Ouais, mais un crétin de Touk, Un c'est crétin. courageux. C'est pas faux. Peut-être à ses dépens, on va bien voir. Et puis, bah, voilà, ça donne en fait un 3 contre 1 déséquilibré de part et d'autre. Phase de Au combat, combat, je ne déclare pas d'action héroïque. il n'y a pas... Mais oui, Je sacrifie mon petit Pipin. D'accord. Donc même pas tu vas sauver la famille. Ok. C'est Non. sympa. On commence par Gandalf, du coup. Exactement, donc j'ai 2 attaques. Il y a quand même 2 attaques, j'en ai qu'une. J'ai un meilleur combat, par contre. Donc je vais lancer tout de suite. Je fais 2. Et je fais un magnifique 6, donc Gandalf perd son combat. Je recule le pèlerin gris. Hop, d'un pas. J'ai mon gobelin qui se remonte sur ses pieds. Mais il peut pas taper. Donc bon, j'aurai qu'une attaque dessus. Donc, les gobelins ont force 3, Gandalf à défense 5, c'est du 5+. C'est parti. Et rien du tout. Et maintenant, du côté des Hobbits, on commence par lequel, du coup? Bon, à part Pipin, Pipin. Thomas. Allez, claque ton 6 pour t'en sortir. Ah, je fais qu'un 5. Donc moi, il faut un 6 pour gagner le combat. Il y a un 6 ici. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 le touc. Aïe, 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 aïe. On va voir ça tout de suite. Force 3, défense 3, c'est du 4+. Je double mes dés parce qu'il est encerclé. Et oui. Ah, il meurt 1, 3 fois, 2, 3, 4. 4 fois. Il avait qu'un PV, un point de destin. C'est donc la mort de Pipin. C'est moche. Il est tombé dans le puits finalement en même temps que en même temps que le saut. Exactement.
sais pas si ton pari a payé, PA. On va voir sur le combat d'après. On va voir, on va essayer de rééquilibrer les choses. Allez. Donc, Sam en vert, Merry en blanc, Frodon en noir. Et c'est un magnifique triple 1. Ouh là là là, ben, bon. On va voir ce que fait le gobelin, hein. Si ça se trouve, il va s'aligner. Ouh, deux. Donc avec Frodon, C'est je vais prendre un point de puissance Donc avec pour gagner le combat. Le dé noir, il fait un 2, il égalise, il a un meilleur combat, il remporte. Là, on est un peu Donc ça sera, déçu pour les hobbits. ça sera du 4+, sur les noirs et du 5+ pour les autres. C'est bon. Par contre, il tue. il tue très bien. Ça tue mieux que Gandalf, en tout cas. Donc là, on arrive au fameux tour 5. Première vague de boss. Alors, qu'est-ce qu'on va voir qui va arriver, PA? Tu peux me dire? On va voir un petit trio assez sympathique. Sympathique, je sais pas. Venant de Gundabad, Bon. des petits berserkers. Pour un peu compenser le faible gobelin. Parce que le gobelin, normalement, voilà, ça part comme ça. Bon, Pas trop ici. pas trop ici, parce qu'on a des combattants qui sont pas trop faits pour ça, finalement. C'est pas des combattants. Donc c'est au héros de bouger. Que va faire Gandalf? Je pense que les gobelins, je vais me dire, ils vont peut-être essayer de me charger, mais ils vont rater. Et je vais quand même essayer de me faire un petit berserker de Gundabad. Hein. Du coup, l'impact qui va être lancé, alors on va prendre celui qui est le plus proche de nous, a priori, donc c'est celui-là. Ça va être sur un 5+. Je vais prendre un dé de la réserve et un dé gratuit. Donc il te reste plus que 2 points de volonté. Ouais, ça commence à être un peu la saucisse. Donc sur du 5+, c'est parti. Alors le lancement. Est-ce que tu vas prendre un point de puissance ou pas? C'est quoi? On va aller au bout de notre idée. On va mettre un point de puissance pour faire un 5, pour qu'il passe. En fait, j'ai pas du tout envie que tous les berserks m'arrivent dessus. Je pense que ça sera le clad Gandalf sinon. Donc du coup, Gandalf, il va impacter magiquement le berserk qui est là, qui va en plus taper le rocher qui est derrière. Donc ça va donner une touche de force 5 sur du 4+, en blanc, et une touche de force 3 sur du 5+, en vert. Je lance ça, c'est parti. C'est rien du tout. Oh non! Très bonne puissance dépensée. Hein, Pour les terrible. hobbits, on va reformer une petite ligne, protéger Frodon. Il va pas passer son anneau tout de suite, peut-être au tour prochain. On va passer autour du mâle, Yep. leur phase de mouvement. Il est berserker qui avance de 8 pas. 8 pas, on arrive là. Et là, ça a commencé à se corser des deux côtés, je pense. Pour nos valeureux héros. Exactement. Donc moi je vais tenter mes premières tests de charge. Allez, top Donc on va tester celui-là en premier. Donc il me faut Il faut pas... 7, donc ça ne passe pas. Il me faut faire 8 avec 2 dés. Celui-là, non plus, je fais 5. Celui-là, Oh, ça passe. Il y a un gobelin qui passe. Du coup, il y aura forcément un soutien dessus. Et le dernier, est-ce qu'il va charger? Non. On va pouvoir mettre un petit soutien pour les dés. Ok. On va pouvoir passer à la phase de combat. Donc, Gandalf d'abord, comme d'hab. Gandalf d'abord. Gandalf, il fait 1-2. Gandalf, faut se réveiller. Hein. Des petits gobelins, j'ai des attaques. Je fais 6. C'est du 5+ pour blesser. Je recule dans mon coin. Hop. Toujours pas, Toujours heureusement, parce que Gandalf, Glamdring, bon combattant, je le vois pas. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est Gandalf le gris. Hein. Du coup, à côté, C'est Merry qui va montrer à Gandalf comment on va gagner un combat. bien sûr, Avec 5. un 5. Tu fais des bons jets. Hein. Moi, j'ai 2 gobelins villes. Et voilà. Suffit de dire ça. Tu peux dire plus fort ce que t'es. Ok, et du coup, j'ai 2 attaques sur du 4+ avec les gobelins. Je fais une blessure. J'ai un point de destin à 4+. Allez. Et C'est tiens. réussi. Bravo, Mary. Ça tient tôt. Par contre, Au il y a prochain poil. tour, ça va être compliqué. Il y a poil maintenant. Justement, prochain tour, tour 6. Tour 6. Ouais, Gandalf d'abord. Oh là là, Gandalf, il commence vraiment... il n'est pas bien. On a vraiment la marée qui arrive dessus. Donc on va faire un impact magique sur ce gobelin-là, pour qu'il aille taper le berserker là. Donc comme d'habitude, 2 dés, un gratuit, un de la réserve. Donc il reste plus qu'un point de volonté. C'est un magnifique échec. Le sort ne passe pas. Est-ce que tu charges? Est-ce que tu charges pas? Je vais te laisser rater tes tests, j'espère. Concernant les hobbits, Frodon va passer l'anneau. Et on va essayer de le protéger un maximum. quand même, hein. Ouais. Donc, hop, il
hauteur de la table, il revient. Oh là là, il est invisible. Enfin, pas à la caméra, bien sûr. Donc on va essayer de jouer le tout pour le tout. Ah, donc je dois bouger Frodon en premier, il va venir là pour bloquer Le passage. le passage. Ou pas d'ailleurs, parce que je pense que ça passe En à fait, côté. il y a un socle qui passe. Voilà. Et Mary et Sam vont s'occuper du même gobelin. Très bien. Et du coup, ça va être au mal de bouger. Donc, on va passer par là avec le berserker ici. Et bon, aller sur Frodon, le problème c'est qu'avec l'anneau, il faut faire des tests de bravoure avec des malus. Je vais plus venir, si tu veux, mettre la pression sur Mary. Pour mes tests, moi, le but du jeu, c'est de mettre un maximum de berserkers sur Gandalf. Donc il bouge de 8. Donc a priori, je peux aller charger Gandalf sans aucun problème pour celui-là. Ouais. J'ai bravoure 6. Ouais. Donc il me faut au moins faire 4 avec mes 2 dés les plus bas. Et ben ça passe. Ouh là là, ça va être compliqué. Et là, on va voir si mon choix, du coup, de pas recharger le gobelin ville est payant. Pas sûr. Donc on va faire celui-là. Oui. Ah, lui rate. Le 400 Parce va. que j'ai que 9 en bravo, donc le test est raté. Et j'ai un dernier ici. S'il te plaît. Oh, Enfin, c'est moche. c'est moche, t'as encore les gobelins villes quand même qui peuvent tenter. Je vais tenter avec celui-là. Bon, Ça va raté. Phase de combat, du coup. Commence par Phase Gandalf. de combat, Gandalf, Comme j'ai 2 d'habitude. attaques. Alors, est-ce que je vais faire mon 2 habituel? C'est ça la question. Ça serait pas mal. Non, allez, il faut changer un peu. Allez, comme un Gandalf. Mais non. Eh ben c'est un 1, c'est encore mieux. Oh là là. J'ai fait encore un 6. J'ai 2 attaques de force 4. Je laisse Quentin de savoir s'il est bloqué ou pas. Alors, je pense que je suis bloqué parce que tes socles ils sont un tout petit peu plus, si tu veux, dans l'autre moitié. Donc, je pense que tu vas pouvoir doubler quand même. Donc j'ai force 4 sur défense 5, c'est du 5+, encore une fois. Et là, ça rigole pas, je viens d'en faire une. Une blessure, parce que bon, c'est des berserkers, c'est un peu plus costaud. Pour sauver cette blessure, bah, je vais utiliser mes points de destin relançables. Donc si sur du 4+, ça passe. On peut passer au 8. Par contre, on Place commence au PA. 8. J'ai un combat héroïque gratuit avec Sam. Oui, pardon. Donc, Avec ton attaque, tu vas pouvoir tout tuer. je vais pouvoir tuer. Parce que Sam, du coup, je le mets que contre le Berserker. C'est pourquoi pas. Et Mary contre tout le monde. Mon Hein, Dieu. Mary est costaud. J'ai un meilleur combat. Mais bon, je lance quand même le dé. Et je fais encore un 5. Tu fais des bons jets de dés, hein. Bah, je suis C'est capé à costaud. 5. C'est costaud. C'est quoi les berserkers qui sont un peu plus vénères? Je vais les mettre en noir. Ah, c'est dark. Donc 2 attaques du berserker. Et ben voilà. Je gagne le combat. J'ai parlé trop vite. Force 2 souvent. sur défense 5, c'est sur du 6. Je recule. Ça sort de la caméra. C'est dommage parce Et que c'était un que 6. c'était un 6. Aïe aïe aïe, dommage. Et là, je claque mon point de puissance pour faire 6. Putain, j'ai honte quoi. J'ai honte. Mon berserker est en train de se faire saucisse T'as une sauvegarde quand même. par Je- Sam quoi. Je suis fair play, je lui rappelle sa sauvegarde. Ah mais je l'avais pas oublié, t'inquiète pas, regarde. Ah il faut un petit 6, hein, c'est difficile. Oh, 4. Bon bah bien joué Sam, excellent. Sam s'est rentabilisé. Il va y aller Frodon, Frodon. c'est quand même un super move. Mary tout seul contre 2 berserkers et 2 gobelins. Tout va bien. Je ne donne pas cher de sa peau. Les berserkers sont en noir, les gobelins en jaune. Commencez à connaître. Oh là 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 là. Voilà. Bon. C'est le moment de vérité pour Mary. Oui. Voilà comme quoi, les héros. C'est fantastique. Bon, j'ai les boules. Bon, bah, bien joué. Au moins, je fais des 5 pour gagner tous mes combats. Ah non, mais toi, C'est- franchement, c'est stable. héroïque. Alors, du coup, bah, c'est moi qui recule. Tu vas C'est frapper lui sur qui qui? recule. Est-ce que tu vas encore me tuer un berserker avec un hobbit? Ça serait plus marrant. Ce serait plus On va marrant. tenter un berserker, même C'est si vrai c'est plus difficile. D'accord. C'est sur du 6 parce que force 2. Ouais. Même le gobelin n'aurait pas été tué. Voilà. Pas de regret. Et du coup, il nous reste le combat avec les 2 compères, Frodon et Sam. Donc Frodon toujours en noir, Sam toujours en vert. Ça plaise. Ah, Ouh, je bah baisse. alors, c'est Je plus baisse. 5, ça, hein. je baisse. Et le petit gobelin ville, faut que tu fasses au moins un 5 du coup, de son côté. Et oui. Alors, t'as un 4 avec Frodon, éventuellement. Je vais garder Tu peux ce garder un point peu de de puissance puissance. pour plus tard. Parce qu'en fait, il t'en reste plus qu'un, c'est ça, hein, Exactement. sur la table. Moi, je vais essayer de frapper celui qui a la plus faible défense. C'est Sam, hein, C'est ça. parce qu'il n'y a pas le code de Mithril de Frodon. C'est sur du 4+. Raté. Il a très bon tour de 8. Hein. Tour 7. Bon, Une nouvelle vague de gobelins arrive.
Donc ça va de bouger, c'est ça? Bon, bah il va essayer de reculer un peu dans le coin ici. Lancer un impact sur ce berserker là. C'est parti! 1. Raté. Classique. À toi de bouger tes petits hobbits. Déjà, fais donc ton test avec Frodon, savoir s'il passe sous mon contrôle. Donc ce test est réussi sur un 3+. T'inquiète. Allez. Ah, il te reste éventuellement un point de puissance, Non. mais tu vas peut-être le garder. Je vais le garder. Voilà. Et puis là, de mon côté, pour le mal, on va essayer de mettre un maximum de berserkers. Moi, je vais avancer les gobs pour l'instant, en même temps. Donc le premier berserker qui est juste à droite de Gandalf. 6, 3 et 4. Celui-là. Donc ça passe. La charge du second berserker. Facile. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Donc lui il va faire de l'espace pour le dernier. Mon Dieu. Voir si ça passe, après on verra. Ça passe. Très bien. Et ben écoute, on va commencer par le combat de Gandalf. Exactement. Donc Gandalf. moi, j'ai 6 attaques. Gandalf est sur une bonne lancée de 2-2-1. 3, il augmente. T'as que 6 dés pour égaler le 3. Ça devrait le faire. Il reste un point de puissance, ouais. Je fais un 6, je gagne le combat. Donc là, je double tous mes coups sur du 5+. Donc j'en ai 1, 2, 3. Premier point de destin, enfin plutôt le deuxième en tout, mais bon. Je fais 2, Relançage. j'ai la relance grâce à l'anneau elfique. Je fais 1. Aïe aïe aïe. Donc là, c'est simple. Gandalf. Gandalf, il a 3 PV, il a plus qu'un point de destin. Faut qu'il le réussisse. Il y a 3 blessures. La pression est présente. Allez, Gandalf. 4, c'est bon, point de destin réussi. Donc, il survit. Il reste un point de vie. Sam, il va faire son combat héroïque. Ouais, contre le berserk en noir, comme d'hab. Toujours en vert, comme d'hab. Vas-y, vas-y, Je commence vas-y. peut-être par le berserk, qui a le meilleur capacité de combat. Je fais 5. Et tu vois, je vais faire 6. Ou pas. Donc, double attaque de force 4 du berserker. Sur du 4+. Allez. Une blessure. Bien sûr. Moi, je suis stat ou en dessous, mais pas plus. Hein. Sam a 2 points de destin, donc on va faire le premier. C'est réussi. Facile. Hobbit, vraiment très solide. Hein. Merry, il a un berserk. Voilà. Joli. Mais je fais un 6 aussi. Et là, j'ai un meilleur combat que toi. Donc, sur du 4+, également. Et là, je crois qu'il meurt celui-là. meurt. Bon, ça nettoie les berserk. Un deuxième Hobbit dans la poussière, les deux plus faibles. Pas étonnant. Et maintenant, on a 3 gobelins Frodon. dans la ville contre Frodon, avec un meilleur combat. Aïe, comme tu dis. Après le triple 1 des Hobbits, le 1 à 2 des gobelins. 3D sur du 6. Allez. Rien du tout. Ça tient, messieurs, ça tient. Ok. Donc on arrive au tour 8. Tour 8, pas encore nouvelle rentrée. Gandalf, impact magique sur celui-là. Sur du 5+, j'essaie de lancer mon petit sort. Non. Toujours pas. Du côté du Hobbit, on va voir déjà si Frodon Allez, revient à lui-même. Non, viens vers moi. Sois cool. Il revient du côté du bien. Mais là, ça commence à être un petit peu difficile. Pas que ce soit pas difficile pour Gandalf. Hein. Le magicien de pacotille, il est là. Hein. On prend son courage à 2 mains. Allez. Et on va tuer un gobelin. T'as une arme à deux mains? Son courage. Sam, qui a été très bon. Oh, il retente son berserker. Je le sens motivé là. T'as vu comme je l'ai mis au passé, il a été très bon? Ouais. Mais il va te prouver le contraire. Très bien. Face du mal. C'est première charge du berserker à droite de Gandalf. Celui-là, c'est parti. C'est bon. C'est réussi. Le deuxième, Celui-là. c'est bon. Bon. Le troisième, c'est bon. Oui. Aïe. Un renfort de plus. Les supporters envahissent Le le terrain. Bon, bah Gandalf, c'est le moment ou jamais de briller, je crois. De rallumer la lumière de ton bâton. Sinon, ça va être compliqué, je crois. Sinon, ça va être compliqué. On va pas être trop gentil non plus. On va essayer de mettre un peu la pression comme ça sur Sam, de le bloquer. On va tenter un test un peu du futur avec le berserker sur Frodon. Comme il a l'anneau, il y a 4 pas, c'est ça qu'on a calculé? Ouais, 4 pas.
Ça fait moins 4 sur sa valeur de bravoure, moins sur son test. J'ai un bravoure 2 comme un gobelin, je dois faire 8 pour charger Frodon. Ça va être compliqué. Je fais 7. Dommage. Les autres gobelins vont être trop loin pour charger Frodon. Il y en a un qui peut venir en soutien. On va le mettre là. Phase de combat, Gandalf, fais pas le con. S'il te plaît. un petit 6 serait bienvenu. Allez. Oh là 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 là. Bon. Donc faut que je fasse plus de 2 avec 6 dés. Si j'aurais pas fait 6, t'aurais fait 6, t'aurais gagné le combat. Oui. En plus, j'avais un point de puissance encore. Il meurt une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Aïe 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 aïe. C'est la fin de Gandalf. Il a tenu jusqu'au tour 8. C'est pas mal quand même. Vague numéro 4. C'est ça. Je chute dans les profondeurs de Khazad-dûm. Fuyez, pauvre fou! Les hobbits sont plus costauds. Après, il faut dire que les hobbits sont 4. Oui. Ça aide un peu. C'est sûr. Alors, par contre, on commence ici. Frodon ou ça On a dit ça, il a fait son combat héroïque Pardon. inutile. Pourquoi il est-il Parce qu'il a envie de mourir en premier. Il va encore tuer Il son sera berserk. bloqué. Allez. Que je lance 5. Hey. Dans la lancée. Hein. Donc 2 dés de Goblinville, 2 dés de berserk. Je fais 5 aussi, j'ai un meilleur combat. 13 de la puissance. Non. Non, dommage. Je suis bloqué parce que je suis au bord des 12 pas, donc je ne peux pas reculer. Donc on va avoir tout ça, berserker x2, gobelin x2. Et du coup, c'est sur du 4+. Il faut au moins 3 pour 3 être sûr de pour être tuer. sûr de le tuer. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est la fin de Mister Sam, le fameux poupe. Il reste quand même encore Frodon. Il reste encore Frodon. Le porteur de l'anneau toujours 5 là. contre tous, aidé par Sauron. Du coup, il a 5 attaques maintenant. C'est ça, plus sa masse. Exact, à deux mains, forcément. Oui, sans malus. Une attaque. 4. Très Il bien. baisse le Frodon. J'ai hein. 2 gobelins en face. Ouh là là. Blaise sur du 4+. Et voilà. Clairement, les hobbits, C'est solide. c'est au-dessus. Très bien, nouveau tour. Donc on arrive au tour 9. Une nouvelle vague de boss un peu spéciale arrive. Toujours venant de Gundabad, Boum. l'ogre. Et venant de Mirkwood ou des profondeurs de la Moria, une araignée géante. Hop. Hop. Et là, vous imaginez bien. On passe à un autre niveau là. hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait rentrer l'ogre et l'araignée de ce côté-là. Parce que. Bah, ils veulent participer à la fête. J'ai le droit de passer de ce côté? Non. Test de saut. Alors, du coup, ben, il n'y a plus de Gandalf, il n'y a plus que Frodon à bouger. Qu'est-ce que Il tu y a un petit test de l'anneau. Ce serait dommage Et que tu le voilà. rates. Deuxième 6 d'affilée. Très bien, fais tes 6 pour ça. Et là, tu fais quoi? Ah, tu vas attendre que je te charge, non? Moi, je ne suis pas trouillard comme Quentin. Moi, je charge, monsieur. Vas-y, bravo, vite. T'en Ah. charges 2 du coup. J'en charge qu'un. Ouais. Je te laisse le soutien. Très bien. Bon, du coup, on va rapprocher les gros machins. Ils peuvent pas venir au combat. Hein. On va pas. Voilà, pop. L'araignée. On met un soutien de gobelin vide ici. Et on va essayer d'y aller avec le berserk qui est là, toujours avec une bravoure. 2-4. En vrai, je pourrais me rapprocher et puis espérer au prochain tour faire un truc. Mais on va la jouer quand même beau jeu, quoi. 7. C'est Encore. raté. Et on va essayer de charger avec ce berserker là, qui lui est toujours à 3 pas et demi. Quand c'est 3 pas et demi, c'est quand même arrondi au supérieur. Let's go! C'est C'est un réussi. 8, et là c'est réussi. Et là, Et là, ça pue. Frodon, il fait moins le malin. Donc ici, je vais tenter un test à 11 avec ce gobelin. Moi, j'y crois. J'espère que vous aussi. Hop! 8. Presque. Bon, dommage. Let's go Frodon, à toi de lancer. T'as un meilleur combat que moi, grâce à ton anneau. Il divise par 2 mon combat. Toujours en noir. hein. On reste stable dans T'as- le choix de dés. En plus, un point de puissance encore en réserve. Exactement. Vas-tu tenir jusqu'au bout? Et Ah, il augmente, il augmente. toujours des bonnes stats du côté de PA. Moi j'ai 2 gobelins villes et je vais mettre l'autre berserk en vert. Toudoum. Et il y a un 6. Donc Et ça bah, va je vais obliger cramer. Frodon. Un point de puissance. Mais il remporte encore son combat. Je vais pas y arriver, je crois. Hein. Ah mais non, il est costaud, Frodon. Sur le Berserker, c'est Ouais. du 5+. Ça marche.
Et dommage, il n'y a plus de puissance. Franchement, tu pourrais me mettre un +1 pour me blesser quand même. Pas du tout. Du tout. Ok. On arrive au tour 10. Au tour 10, Frodon, magnifique. Je suis même pas sûr que les autres héros arriveront jusque-là. Je fais Le mon test. petit test d'anneau. C'est de... C'est Quentin qui choisit. Aïe aïe aïe. Donc Frodon qui est passé au travers des gobelins grâce à l'anneau pour charger. L'ogre. Donc courageusement, comme tu le dis depuis le début. Et ouais. Tu vas voir qu'il va gagner le combat. Et maintenant, je vais faire un peu de place avec lui, hop, et essayer de faire charger encore mes berserkers qui sont à une distance toujours de 3 pas et quelques. Donc toujours des tests de bravoure à réaliser solides. Hop, celui-là. Oui. 8, c'est bon. Ouh là là, Frodon, hein. Heureusement que j'ai une défense de 6. Lui, il va partir aussi. L'autre berserker, c'est pas Alors. bon. Phase de combat. Je prends un dévers cette fois-ci. À toi, mon saint Frodon. Frodon combat 3. Deux. Aïe. Aïe 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 aïe. Oh, Frodon. Pas maintenant, Frodon. Pas Après tout ce que t'as fait. Ok, donc les 2 dés du berserk comme d'hab. On va mettre 3 dés de l'ogre et 2 dés de l'araignée en, je sais pas moi, blanc. Bon, faut faire 3 plus. Ok, le combat est gagné. J'ai la défense 6. Mais t'es intact, hein, c'est ça? Je suis intact. T'es intact, on va commencer par le berserker. Sur du 5+. Sur du 5+, on va vous faire, comme c'est le dernier combat de ce match, ce premier duel, on va les faire un par un. Donc, c'est parti pour le berserker. 5+. 5+. Il y a déjà 2. J'ai mis de côté pour regarder. Oui, il y a eu un petit souffle de la part du joueur Hobbit. Ensuite, on va faire l'araignée. L'araignée, c'est aussi 4 dés. Force 5, c'est encore 5+. C'est 1 Ouais, grâce au venin. Eh ben, c'est peut-être pas mal de relancer les 1. Qu'est-ce que t'en dis? Donc ça, on enlève, on relance les 1. Ouais, si tu peux rester à 1, c'est pas mal aussi. Une blessure de plus. Et encore 2, j'étais sûr de me tuer. Encore 2. Eh ben, c'est le berserker qui arrive avec ses gros sabots. Les ordres, là. Oui, pourquoi je dis berserker? 6 attaques. 6 attaques. On 1 va, 4+. on va pas faire d'attaque brutale, on va juste doubler les dés. Statistiquement, tu me le fais. Hein. Il faut au moins 2 4+. Et Oh là c'est là tout là juste. là. C'est tout juste. Et oui, 5 blessures, il y a 2 PV, 3 points de destin. C'est ça. Frodon meurt. Pout. Au Frodon tour 10. meurt. Mais au tour 10, il est quand même arrivé jusqu'à la vague des ogres. Honnêtement, je le pensais pas. Hein. honnêtement, ce sera peut-être aussi bien que Legolas et Gimli. Mais ça, vous le découvrirez dans le prochain épisode du Pourfendeur des Profondeurs. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo en notre compagnie. On a pris beaucoup de plaisir à partager cela avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir à coups de like, commentaires et abonnements. Je vous laisse maintenant avec le classement de l'épisode à l'écran. Et puis on vous dit à bientôt sur la chaîne Middle-earth SBG France pour de nouvelles aventures.